Ici, on est dans une île où on importe quasiment 100% de ce qu'on consomme en vrai. Alors qu'on peut produire. Mais oui, on C'est a vrai, le il y a un climat. problème, parce qu'il faut le signaler, il y a un problème foncier sur Mayotte. Mais je pense que si nous bossons, on a déjà des gens qui sont en train de se battre pour que les agricultures puissent régulariser à ce niveau. C'est-à-dire, nous irons vachement loin. Il suffit juste qu'on ait du courage, qu'on ait ce courage. Et de démontrer Voilà, le sérieux voilà, qu'on veut vraiment travailler, faire quelque chose de sérieux. Il faut qu'on arrête un peu à pointer des doigts nos dirigeants, dire tel dirigeant, tel dirigeant. Réalisons en pointant des doigts. C'est-à-dire qu'on peut pas exactement. Rester là Merci encore une fois de dire ça. Des doigts sans des réalisations. Pour qu'on puisse les montrer qu'on est là, qu'on est derrière eux, c'est-à-dire qu'on les pousse à avoir ce courage comme nous. Il faut qu'on réalise en demandant de l'aide, pas en restant debout, les bras croisés, en attendant que nos dirigeants fassent tout. Non. C'est-à-dire nous aussi, nous sommes aussi des lampes pour eux. C'est-à-dire une fois qu'on réalise, on les amène dans une direction. Tout à fait. Mais si on reste les bras croisés, on demande, parce que beaucoup parlent des aides européennes, mais si tout retourne là-bas, c'est qu'on réalise rien. Exactement, c'est ça. On ne se projette pas du tout. Donc moi j'insiste là-dessus, les jeunes, l'agriculture est très importante. La terroir même est très importante. Parler de fierté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on parle de fierté juste avec des lettres. Fierté, des mots. Montrons notre fierté. Pour nous ici, qui sommes à Mayotte, la fierté. Faisons quelque chose qui vaut la peine de dire qu'on en est fier, encore une fois. Donc ça veut dire produire. On parle de fierté, mais c'est quoi? C'est-à-dire nos amis malgaches, là, ils peuvent parler, ils peuvent dire qu'ils sont fiers d'être malgaches. Nous, disons qu'on est fiers et juste fiers d'avoir la carte d'identité française. Non. Non. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. Réalisons. Soyons courageux, battons-nous. C'est à nous, les jeunes, la jeunesse, le futur. C'est à nous de vendre Mayotte à l'étranger. C'est à nous de faire connaître parce que faut dire que la vanille de Mayotte à ce jour va être labellisée. Tu peux aller à Durban, en Afrique du Sud ou à Sydney, en Australie, voire même à Wellington, Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que tu pourras aller là-bas en vacances et voir la vanille de Mayotte là-bas. Pourquoi pas? Ça ne dépend que de nous en vrai. Ça dépend que de nous, même en Papouasie là-bas, dans l'Océanie. Il faut que Mayotte soit connue et pour que voilà, cette île soit connue, ça passe par nous. Soyons derrière nos dirigeants. Nous, c'est-à-dire, nous devons les mettre la pression, ok, mais avec des projets concrets. Il n'y a pas de projet derrière, tu vas te plaindre, mais tu ne seras même pas écouté. Il faut des projets. Commençons, projetons-nous et on attendra ce qu'ils fassent leur boulot à côté. Et je pense que... Wow, des paroles pleines de sagesse, effectivement. J'espère que vous entendez ça. Donc, on doit produire nous-mêmes avant même de penser à solliciter les dirigeants. Ça doit commencer évidemment par nous. Alors, donc, le travail que je fais ici aujourd'hui, j'ai mon lieutenant qui est là. Lui, c'est Jean Baron. Voilà, Jean Baron. Aussi, qui m'a apporté une touche parce qu'il faut savoir que lui aussi, il a une expérience aussi dans ce milieu. Donc, il y a des touches qui m'a apporté, des touches quand même, c'est-à-dire où j'ai vu carrément les résultats, c'est-à-dire en peu de temps. Donc, il est très important, il m'est très important. Ce qui m'apporte, lui, avec le courage, parce que lui, c'est-à-dire, il est des gens qui ont cru à mon projet. Lui, il est l'un des personnes qui ont cru en moi. Quand ils ont vu que voilà, ils sont pas beaucoup, ils sont très rares, c'est des gens qui croient en moi. Alors, quand il a vu que voilà, je suis revenu de la métropole, je me suis lancé, beaucoup de gens ont ri de moi, mais avec de l'autodétermination et le courage, c'est-à-dire la motivation qu'il m'a apporté, mais je peux qu'être fier aujourd'hui de lui. Voilà, parce que ce que je réalise aujourd'hui, il y a une touche, voire des touches qui m'a apporté. Parce que vouloir faire ne suffit pas. Ok, alors en parlant de faire, si tu veux bien nous montrer un petit peu maintenant ta vanille. Alors là, on est arrivé sur ça. On a mis... donc là, c'est ce qu'on a commencé à planter tout à l'heure. Donc là, tu vas juste prendre... Ah, tu vas mettre ça d'abord. Voilà, donc comme
tu peux le voir. On a mis de l'eau naturelle, notre eau ici à la campagne. Hein. Les 30 bananes, comme les gens peuvent le voir. Hein. Si j'appuie comme ça, c'est que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Et tout cette eau va à l'intérieur des plantes, ça donne de l'eau aux plantes. Donc, quelle idée formidable, franchement. Et après, je prends de la paille. Ça, c'est du bois naturel que je récupère à un atelier de menuiserie. Sur du Monnier, ça, en ville, que j'amène ici. Du bois naturel. Hein. Tout est naturel. Et que je mets autour, donc ça permet que là, quand le soleil tape... Quand tu as senti là, tu t'es mis de la paille là. Ouais. C'est bon, quand je mets ça comme ça permet quand même de protéger les... Hein, de protéger l'eau là, pour ne pas que ça sèche trop vite parce que la saison sèche est longue. Pour ne pas que ça sèche trop vite. Si, si. Oui, je mets comme ça un petit peu autour. Ah non, je répare. Ils vont savoir où je répare. Et que tu répares, ils vont savoir. Rasa kayatini dimana ambia kamba kutonde mana va na kanai hule na kuitabu ya katini litahele kakatini tizia irengi il continue directement. On attend que les deux valeurs ça peut comme les hibambia c'est bon que tout fa. OK. Tu vois donc Jean Baron, c'est mon lieutenant. Parce que lui, il a des vaches là-bas hein, qui s'en occupent. Mais quand il n'est pas là, tu vois, moi je réalise toujours. Mais quand il peut être là, je fais toujours appel à lui. Tu vois. Mais quand il a vu que j'étais courageux, c'est pourquoi il est... C'est-à-dire qu'il vient m'aider. Parce qu'il voit que je suis courageux. Oui, c'est ça le problème aussi. C'est que souvent, on dit que les jeunes, ils ne sont pas sérieux, ils commencent et puis ils s'arrêtent. Et donc là, de lui avoir démontré que tu étais là pour faire du vrai travail sur la durée, donc ça l'a convaincu. Il y a des anciens quand même qui ont un bon cœur. Mais concernant moi, en tout cas, j'ai eu une seule personne qui est venue, et lui, c'est pas un ancien, un gars qui a pris l'exploitation de son beau-père, vous voyez un peu, qui est venu juste voir, au tout début, c'était en 2020. Donc il m'a donné, il m'a encore... insensé, c'est-à-dire m'a fait des éloges, mais pour moi, non, pour moi, je peux pas avoir la grosse tête alors que je venais juste de planter. Bah, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai réussi. Je suis sur le bon chemin. Tu es en cours, effectivement. Non, tu es déjà sur le bon chemin, il te reste à avancer, à progresser et à... Mais là, le bon chemin, je pense, franchement, sincèrement, on peut dire que tu y es déjà. Moi, je dirais que je me dirige sur le bon chemin. Voilà. Donc, je ne veux pas aller vite. Hein. Donc, moi, je dis, j'insiste, hein. Ici à Mayotte, les boutures que j'achète, quelquefois même on me vend des boutures de très mauvaise qualité. Les boutures de bonne qualité, c'est bon. Voilà. Les boutures de bonne qualité, ils les récupèrent pour eux-mêmes. Moi, on m'a vendu des boutures il n'y a pas longtemps pour 100 €. Ouais. Et je peux vous dire que la qualité, ça m'a fait mal aux yeux. Mais, voilà, je pense que il faut commencer par ça de toute façon. C'est les aléas du métier aussi. C'est-à-dire ça fait partie du jeu. Mais je suis bien déterminé d'aller jusqu'au bout. Avec de l'autodétermination, tu réussis à tout ce que tu touches. Alors, c'est une filmer en même temps. Quand même, que tu m'as dit. Même si tu veux dire que tu m'as rien à mon amage, tu ne sais pas.
Donc, c'est bon, oui, c'est bon, mais. Hein? C'est bon, il est très calme. Ouais, c'est bon, ça. Alors si tu veux bien nous faire un petit... du coup là, je te laisse terminer ça et ensuite on ira voir du coup ta vanille qui est en train de pousser là sur les pieds. Donc c'est avec ça. Ça vaut de l'or, ça. C'est de l'or. Hein. Ça, c'est de l'or. La paille, de l'or. Le tronc de banane, c'est encore de l'or parce que l'eau, c'est la vie. Il faut dire que l'eau, c'est la vie. Alors ça vaut de l'or. Tout est ici. Il n'y a que la paille que je ramasse en ville, là-bas, dans un atelier de menuiserie. Mais sinon, les bourres de coco, c'est ici. Hein, donc voilà. Raison pour laquelle j'insiste pour dire les autres qui voudront s'y mettre. Il faut être très, très courageux parce qu'il faut dire que moi, les bourres de coco, je les ramasse pour le moment. Comme je dis, je ne suis pas encore motorisé. Alors, il faut vachement être courageux. Hein. En tout cas, rien n'est facile dans la vie. Moi, je vous parle de difficultés, mais il y a des difficultés dans tout. Hein. Donc, il faut juste, voilà, être courageux et puis, voilà. Et là, quand tu as fini, tu laisses comme ça, tu n'y touches plus. Voilà, ou là, tu rajoutes même pas un petit peu d'eau ou quelque chose du tout. Et imagine si tu avais de l'eau. Là, quand tu as fini comme ça, là, tu aurais mis quand même un petit peu d'eau si tu avais de l'eau? Même pas. Même pas. Même pas. Ah, ok. Je mets même pas d'eau. Parce que ça vaut pas la peine ou il faut pas le faire? Parce que moi, j'ai de l'eau un petit peu là qui passe devant, qui traverse mon champ. Alors, donc, savoir est-ce que ça vaut la peine d'arroser un tout petit peu? Arroser, mais pas immédiatement là. Okay. C'est-à-dire que là, en plus, bon, quand je touche un peu la terre, elle est fraîche. Donc avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur, pas besoin. C'est-à-dire s'il y avait de l'eau, moi j'aurais plus arrosé, par exemple, au mois de juillet. Voilà. Quand vraiment là, ça tape vraiment, là. Voilà. Mais sinon là, ça va continuer à monter, à pousser tout seul. Tranquillement. Même pas besoin de l'eau. Voilà. Là comme ça, et là ça garde que de la fraîcheur. 365 jours sur 365. Fraîcheur assurée. Ça donne de la fraîcheur. En même temps, ça nourrit. Ça permet c'est-à-dire les plantes de tirer leurs arômes directement là-dessus. Une fois que tu auras pollinisé les fleurs et que ça donne tout ça. Voilà, c'est pas que de la terre, c'est-à-dire les racines. Parce que là, il va y avoir plein de racines. Ça tire directement sur tout ce qu'il trouve là. Tu vois, c'est naturel. Voilà, c'est ce qui fait la qualité de la vanille de Mayotte. C'est beaucoup de travail, mais tout travail a des difficultés. Il faut être courageux. Et voilà. Alors, tu peux nous montrer un peu quelques gousses de vanille s'il y en a? Waouh! Comme vous pouvez le voir. Dommage que les gens qui sont là aux caméras ne peuvent pas sentir l'odeur. C'est dommage pour eux. Sans pour voir ça. Sans pour voir. Ça sent prodigieusement bon, franchement, regardez-moi ça. Waouh. Et effectivement, c'est bizarre, ils n'ont pas encore inventé la technologie pour sentir à travers les écrans. Voilà. Mais c'est tellement beau et bon en plus, ça sent tellement bon. Waouh. Regardez-moi ce trésor. Ça, c'est du bon travail. Ça, c'est du bon travail, les amis. Deux balais avec pas mal de gousses. Waouh. Voir, il y a deux balais. Donc c'est ce qu'on appelle balai en la vanille parce que les tomates c'est ce qu'on appelle grappe. Hein. Donc deux balais donc avec pas mal de gousses. Ça j'ai planté ça juillet, août dernier ça. Parce que j'ai commencé là-bas en juin tout doucement en avançant, sachant que c'est pas facile de se procurer des boutures. Hein. Alors voilà. Ici aussi il y en a. Là il y en a pas mal. Parce qu'il faut dire que pour le moment, ça ne donne pas... Travailler avec passion, c'est bien. Mais récolter quelque chose d'un point de vue économique, c'est mieux aussi. Tu sais un peu combien se vend la vanille? Toi, tu as déjà vendu un petit peu ou pas du tout encore? J'aime pas trop parler d'argent, mais bon, j'ai pas le choix. Non, il faut en parler si on veut donner envie aux gens de se lancer là-dedans. Il faut pas forcément dire exactement tes chiffres à toi, mais déjà juste avoir une idée donc, quoi un peu. Oui, pour la vanille, le kilo récolté à verte, c'est 60 € le kilo. Sinon, bien préparé, séché déjà, ça va jusqu'à 600 € le kilo. Ici à Mayotte, sinon à Métropole,
le kilo est à 1000 € minimum. Tu peux toucher plus que 1000 € par kilo. Alors personnellement, je peux témoigner pour rebondir un petit peu à ce que nous dit là notre ami, notre hôte d'aujourd'hui. Donc moi aussi j'étais en métropole effectivement où je voyais de la vanille en provenance de Madagascar qui était vendue à plus de 2000 € du kilo. Et la vanille de Madagascar, aujourd'hui Madagascar compte 80% de la production mondiale de vanille. De la vanille mondiale. Et leur vanille à eux, la demande elle est tellement grande puisque là on est en train de parler de chiffres. La vanille, je m'étais renseigné moi-même avant de me lancer dans cette culture-là où la vanille, en fait, la demande mondiale. Cette gousse. Waouh! Alors là, mesdames et messieurs, bon, c'est tant pis pour vous. Il fallait être là. Regardez-moi ça. Waouh! Et surtout l'odeur divin que ça a. Dommage qu'ils ne peuvent pas sentir ça. Et du coup, pour terminer ma petite histoire, du coup, sur la métropole, effectivement, je voyais de la vanille en provenance de Madagascar qui était vendue à plus de 2000 € du kilo. Et Madagascar, la demande, elle est tellement forte que la vanille Madagascar, finalement, elle n'est pas tellement réputée. Ils sont en train de passer dans une phase de presque de grande distribution, c'est-à-dire ils privilégient la quantité par rapport à la qualité parce que la demande, elle est tellement forte et les gens, ils achètent de toute façon, il n'y a pas le choix. Le produit n'est pas là. Oui, aussi parce que... il y a beaucoup de vols là-bas maintenant. Comme l'or noir là, c'est... Ah, c'est pour ça qu'ils récoltent plus tôt. Il y en a qui récoltent plus tôt par rapport au vol. D'accord. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, nous ici, on voit où des bons produits qui parviennent à arriver jusqu'à maturité sur les plants. Puisque là, on a vraiment la plante qui peut rassembler jusqu'au dernier moment tous ces arômes et avoir un parfum tout à fait extraordinaire. C'est exactement le cas. C'est top. Waouh. C'est tellement beau et bon encore une fois. Franchement, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir ça. Je vous fais un peu baver, mais waouh, impressionnant. Alors on continue. Comme tu peux le voir, hein. Tout ce que tu vois, les lianes que tu vois, ça c'est un travail dur au labeur. Hein. Ça c'est pas venu comme ça. J'ai beaucoup travaillé. Raison pour laquelle j'insiste sur c'est-à-dire mes collègues jeunes agriculteurs, soyons forts. Courageux, continuons de travailler, tapons la main sur la table. Ça payera un jour, je te garantis. Ça finira par payer. Ça va payer. Voilà, donc si vous voyez qu'il y a des résultats comme ça, c'est par le courage, l'abnégation. Voilà. Soyez patients, la patience est très importante. Soyez très patients. Continuons de travailler, mais soyons patients. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes, petit à petit. Et on finira par y arriver. On y va petit à petit, effectivement, et on y arrivera. Là, tout ça, ça demande des entretiens. Ça doit passer. Comme ça, vous voyez les racines là, ça je les coupe à 1 cm. Là, vous voyez, je l'ai enroulé parce que après, je vais les descendre, les tailler et récupérer les boutures pour replanter ensuite. Voilà. Donc, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ceux qui nous vendent les anciens, certains anciens, pas tous, il y en a qui sont très très bien, mais il y en a